T'as chié ce matin? Pas encore. Ah, oh merde, Je c'est pas, compte je sais faire pas. pendant l'épisode. Ah, Voilà. voilà, on a l'intro. On n'est pas dans la merde. Morrison, on sent que ça prend et que les gens veulent voir Puck vaincre Jomo. John Morrison est déjà un heel établi alors que ça fait que 1 mois, hein, je crois qu'il est à cette place. Bravo les bookers pour le coup. Pardon. J'en peux plus non plus. Je J'ai chiale. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir de style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures, les grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un beau diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais que des bêtises, délier l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne curée. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch! Oui, le plus sympa, c'est l'heure du coffre catch! Alors, voulez voir la canne à papier? Non. Voulez voir mon cul? Non. Voulez voir ma... Non. Bon. Moi, je veux voir la thune. Ah bah ça m'étonne pas. Sinon, ça va? Oui, bon, j'ai pas le temps. Hein. J'ai des rendez-vous. La 4e dose. Ah, vous êtes déjà à la 4e? Ah, ben moi, je suis à la 4e depuis pas mal d'années. Hein. D'ailleurs, c'est ma classe préférée. Tu sais pourquoi? Je préfère pas savoir. Mais non, c'est pour les cours d'histoire. J'adorais les cours d'histoire en 4e. Rien à voir donc avec l'âge des... Mais non, tu sais bien que je les préfère plus jeunes. Alors bon, on se rappelle très vite. Merci. Et on se dit 40 000. Oui, bah c'est envoyé. Ah, très bien. Hein, comme dit Coolby, en un clic, bam, la thune elle rentre et le foutri. Ah non, non. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bisous, hein, on a coupé le micro. C'est honteux. Non, mais je suis navré. Franchement, vraiment désolé. Peut-être qu'on d'ailleurs on lui infligera une amende, hein, parce que là, ça va vraiment trop loin dans le... Ou une olive. Il a l'intro. Elle est comme ça. Ah oui, ça c'est la fameuse blague. Tu connais la blague du mec qui a plus de pouce? Non, elle est comme ça. Ah oui. Non, il est con. Alors Là, on là, est c'est sur les un mains, niveau. Là, c'est les grosses têtes. Hein. Ah bah non, là c'est les grosses autres choses. Alors, évidemment, vous l'avez reconnu, hein, le mec n'est pas capable de faire une blague à pouce sans se faire caca dessus. Il s'agit évidemment de l'homme qui n'est ni cool, ni bi, représentant de Planète Raw, Lundi Investigation, également Le Droit de Savoir, et je ne sais plus quoi d'autre, Passion Voyage, hein, comment ça s'appelle? Passion Explorer. Hein, il adore Internet Explorer, donc c'est sa passion. Mesdames et messieurs, Yann Coolby. Bonjour Yann. Merci Yann. Alors à ses côtés, on a le fier représentant de l'Alsace, du garage Ichterz, hein, puisqu'il porte son nom. Lorsqu'il est né, ses parents ont dit on va faire un garage et on va lui donner ton nom. Donc Ichterz. Il est accompagné bien sûr de sa ceinture. Peut-être allons-nous voir des chiens passer ici ou là pendant l'enregistrement. Peut-être d'autres personnes. On ne sait jamais avec lui, on ne sait plus. Il est tantôt mou, tantôt provoquant. On ne sait plus très bien. Alain Ichterz, bonjour. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une review de la ECW. Je vois que vous êtes en pleine forme, que tu es au café, que Yann est au thé et Jean-Luc est au riz. Voilà. T'aurais pu aussi mettre étamé. Non, mais c'est la blague d'amitié, quoi. C'est la blague qui a formé notre amitié avec Alain. C'est la blague de référence. Ah, je savais pas. Vu que je connais pas votre amitié, moi, je suis pas au courant. Moi non plus. D'accord. On l'a découvert un jour quand Yann a dit Jean-Luc est au riz, que Steven est à l'omelette. Ouais. Oui. Ah, vous voyez que les amitiés d'Alain tiennent à peu de choses. Hein. Le Big Boss, Jean-Luc Ettori. C'est vrai. La NWO sur la trousse. Quelques années avant, ou peut-être seulement 1 an avant, je t'avais déjà fait rigoler avec Bam Bam Bigelow. I'm just a Bigelow. Bon, mais Alain, on le voit malheureusement pas, mon cher Ali. Il fait coucou également à des fantômes. C'est le livreur d'Amazon. Oui, c'est vrai. qui est resté enfermé chez Alain depuis 40 épisodes. Non, mais il y a 40 épisodes, il avait sonné. Souvenez-vous, la sonnerie s'arrêtait pas. Bon, oui.
Non, parce que les gens aiment les choses longues, comme disait le jeune Marais. Mais là, pour le coup, il faut qu'on aille on rentre dans le vif du sujet, mon cher Alain. Le défi Dichtou. Exactement. Le défi Dichtou, il est classique. Nous sommes aujourd'hui Oh le putain, 20... j'ai pas mon papier. Attends, j'arrive. Non, mais continuez, c'est continue. conditions live, tout ça. Je continue. Nous sommes aujourd'hui. C'est la deuxième fois quand même qu'il nous interrompt pour se barrer. Oui. Il était vraiment pas prêt aujourd'hui. Donc vas-y. Non, pas du tout. Je le fais sans lui alors. Bien sûr, on s'en fout. Alors nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2007. Nous sommes en direct de Fresno en Californie. Abricot, oui, la blague est bonne quand même. Fresno, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus. Écoutez, pas un de moins. Donc une review de la ECW qui date du 24 juillet. Et en ce 24 juillet, nous fêtons les anniversaires des regrettés Claude Sarraute et André Bézu. Ah bon, Claude Sarraute est morte? Oui. Ah bon? Ah oui. C'est vrai? Ou alors l'incinérer, c'était vraiment pas une bonne idée, mais... Non, mais la pote de Ruquier, là Ouais. Ah d'accord, je savais pas. Non, elle est pas morte. Je suis passé à côté. Ah merde. Non, elle est pas morte, elle a 94 ans. Ah oui, je me disais, j'aurais lu ça quand même. Sérieux? Mais elle est née le 24 juillet. Oui. Bon, alors je m'excuse auprès de... En tout cas, c'est l'anniversaire du regretté André Bézu. Voilà. D'accord, ça, ce qui était l'un des résidents de la classe sur FR3 à l'époque et qui a évidemment chanté la légendaire... Non, la Queue-Leu-Leu. La Queue-Leu-Leu, pardon. Oh, putain, Alain, mais réveille-toi. Qu'est-ce qui s'attend? Réveille-toi, Ali, réveille-toi. Je vais rendre. Ah. Ouais. Donc en fait les anniversaires donc de Claude Sarraute, de Yves Duteil, d'Hervé Villard qui n'est pas mort, contrairement à ce que pense Valérie Lemercier dans le sketch des nuls. Les puristes auront la référence. Ouais. De Jennifer Lopez, d'Axel Lafont, de Johan Mikou et de Karl Malone. On aurait pu le mettre un peu dans le catch aussi, Karl Malone, parce qu'il a fait plusieurs apparitions à la WCW. Côté catch, justement, on fête les anniversaires. Oui. On a quand même oublié également Georgette Ajus, qui on l'a est née un 24 juillet. Oui. Voilà, c'est tout. Je l'avais mis dans le catch. Ah, pardon. Ah oui, non, mais pour moi, elle est quand même, contrairement à Madame Ichtertz, Madame Ajus n'est jamais montée sur le ring. C'est vrai. Donc, côté catch, on fête les anniversaires d'Angelo Dawkins des Street Profits et de la toujours saillante WWE Hall of Famer, Tori Wilson. Ah, sympa, effectivement. On la salue si elle nous écoute. Peut-être qu'elle nous écoute, Tori. Oui. Il y a Tori, les gars. Non, c'était Terry. Oui, je sais. Terry, les gars. Pour Uva, c'était plutôt Tauride. On l'appelle Tauride. Non, il n'a jamais dit ça, mais il aurait pu. D'ailleurs, à propos, pour garder un petit peu de téléspectateurs, parce que bon, là, on a déjà perdu 95%. Anecdote d'Uva aujourd'hui. Il y en aura une, ouais. Bon, il n'est pas convaincu, donc restez quand même, on ne sait jamais. Ouais, non, il n'est pas sûr. Si, il y en aura une. Ah, oui, mais elle est pourrie, visiblement. Non. Ah non, bon, bah écoutez, il y en aura une et en plus, elle est bien. Alors, en plus, elle est bien. Hein. Ah, voilà. Comme disait la jeune salope. Tata. Alors. C'est incroyable, quelle vulgarité. Ça s'est passé un 24 juillet dans l'histoire du catch, mes chers amis, en 1995. WWF Raw, où le nouveau champion intercontinental Shawn Michaels, pour sa première défense, bat le gigolo Jimmy Del Rey des Heavenly Bodies. Donc ça, c'était le lendemain de SummerSlam, quoi. Voilà, le lendemain, le main event, c'était Bret Hart qui bat Hakushi donc dans le main event. Et c'était également les débuts de Waylon Mercy à la WWF. Un grand ami de Ian Colby, on le sait, ouais. Ah, moi j'aimais beaucoup tout le monde. Je crois pas qu'il y ait une personne qui n'ait pas aimé Waylon Mercy, quoi. C'était vraiment... Et c'est fou qu'il soit resté... alors peut-être que les plus jeunes ne savent absolument pas de qui on parle. Allez-y sur YouTube, il y a un nombre de ses promos, de ses matchs. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a fait une apparition éclair à la WWE et que tout le monde s'en rappelle, ouais. Voilà, que personne n'a oublié. Et qui a grandement inspiré Bray Wyatt. Oui, c'est vrai. Donc ça s'est passé également un 24 juillet en 2001, enregistrement de SmackDown à Pittsburgh, Pennsylvania, où Kurt Angle bat Booker T pour le titre WCW. Je me rappelais pas qu'il avait le titre, je vais pas vous mentir. Mais on va bientôt le... Ah non, on l'a fait. C'était déjà un passage qu'on a fait dans la clinique, autant pour moi. Et un 24 juillet en 2005, c'était Great American Bash proposé par la WWE, avec en main event JBL qui bat Batista par disqualification.
Mais c'est également un show où on a vu l'Animal et Heidenreich battre les M&M pour gagner les titres de champion par équipe. Et surtout, Undertaker qui bat Mohamed Hassan dans un Last Ride match, je crois, et pour tuer officiellement son personnage. On ne le reverra plus après. Il le fait pas transpercer le ring Le ou- stage. Ah ouais, genre, ah oui, c'est ça, ouais. effectivement. Aïe, 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 aïe. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal, me direz-vous. On dit rien, mais oui. Aujourd'hui, dans le Fresno, Californie, J'y étais, Ouais. les gars. C'est là où Tu j'avais devrais. mon sign Shero Fears Ajus. Ah ouais. mais c'était pas dans cette salle. Ah bon, alors j'y vais pas. J'y Mince. étais peut-être. Pas dans cette salle. Mais j'étais dans la ville, quoi. Comme Parce dirait qu'effectivement, Philippe. dans cette salle, on a eu que des enregistrements télé entre 2004 et 2018. Et bah, puis si, je c'est m'étais ça. dit, bon, bah, comme il n'y a rien à dire, je vais quand même donner. Je vais quand Monday même Night donner. Pro. Moi, c'était pour un Raw et un SmackDown que j'étais à Fresno, Californie. Ah non. Ça c'était à San Jose, autant pour moi. C'était pour le Rumble. Le Rumble, c'était Fresno, c'est ça? Ouais, mais Ouais, c'était pas dans ouais. la même salle alors. Attends, alors Rumble 2005, là, machin. Parce que ouais, Ça finalement, discute comme il beaucoup. n'y a pas Civic grand-chose à Center, non. dire, je m'étais dit, allez, je vais vous donner la carte du premier enregistrement télé qui a eu lieu dans cette salle. Très Ouais, bien. C'était vas-y. le SmackDown du 19 février 2004, Ouais. avec une carte assez bizarre parce qu'il n'y a que 3 matchs. Je vais Ah. te dire, ouais. Ah, je vais te dire, ouais. Iron Alors, il y Man avait match. John Cena et Kurt Angle contre les Basham. Ouais. Match pour le titre US entre le Basham Big the Show Beach. et Hardcore Holly. Et en main event, tenez-vous bien, avec en arbitre spécial Kurt Angle, Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero. Ok. Bah dis donc, Ok. c'est pas très vendeur tout ça. Hein. Bon, c'est pas horrible, hein, mais c'est étonnant. Hein, le main event Chavo Eddie avec Kurt en arbitre. Oh, il a dû s'en passer des choses. Ah oui, c'est pas si des choses, bien sûr. Ouais. Ouais, il y a bien un mec qui a pris un hot dog, quoi. C'est ça. Ouais, Tu prends un hot dog, ouais, bah on le met dans le report. Non, le mets pas dans le report, te fais pas chier. Les gars, dans 20 ans, ils diront oui. Alors, c'est tout, Yann? C'est déjà pas mal, non? Ah bah c'est pas... Ah bah non, mais en fait, ouais, c'était bien le Rumble 2005, hein, effectivement. Putain, le mec, il bosse. Hein. Franchement, il a pas ses notes, il arrive en retard alors que c'est lui qui demande qu'on arrive à l'heure. Bah j'achète des appartements, moi, j'ai pas que ça à foutre. Hein. non. Mais alors donc, cette émission, plutôt que faire la review du show au CW, Alain va Ok. nous parler de son expérience au Rumble 2005. Absolument pas. Ça a déjà été fait et refait. Et moi, je veux jouer au jeu de Yann Coulby. Oui, parce que maintenant, c'est le jeu, là. C'est le jeu d'Ishtou par Yann Coulby. le jeu du tout. Par Donc, Yann eh bien, Coulby. comme le premier enregistrement Il y a eu d'un 3 show- matchs. Citez-moi 3 matchs. Il a eu lieu en 2004, donc je vais vous demander de me donner un main event de pay-per-view de 2004, WWE. Oh là là, ouais, bah Quoi d'accord. Oh Voilà, là là, je putain, vais mais sur tu veux quoi Google. Tu veux la réponse tout de suite? Tu veux la réponse tout de suite? Alors, vas-y, bam. Tac. Oh là là, j'écris n'importe quoi en plus sur Google. Si t'en as un, Alain, n'hésite pas. Hein. Faut gagner du temps là. Hein. Oui, je sais bien. Je vais. Ah bah tiens, tu sais quoi, je vais donner Orton Benoît de SummerSlam. Bien vu. C'est vrai que je devrais le savoir ça en plus. Eh ben tiens, moi je vais donner No Way Out. Eddie Brock. Avec Eddie, bien sûr, qui gagne le titre de champion de la WWE. Voilà. Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la réponse. Ah ouais, enfin, Un petit plutôt. quart d'heure. J'ai perdu toute notion du temps. Un gros 2h30, quoi. Alors, écoute, Dans l'épisode à venir du neuf avec du vieux, un très bon public, ce qui fait un bon épisode de la ECW. Il y a du gros, il y a du lourd, il y a du bon catch, un bon moment. je sais plus s'il y a le générique. Il y a le générique? Alors, figurez-vous que Ah. je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là de la semaine prochaine, Ouais. mais il y a le retour de Let the Bodies Hit the Floor, mais pas sur le network. Pas sur le network. Ah, Dans ouais. toutes les reviews que j'ai vues de la ECW, c'était le retour de Let the Bodies Hit the Floor. Bah oui, alors sur le network, la semaine prochaine, il n'y a pas de générique. Donc c'est peut-être Non, celui-là. c'est celui-là où il n'y a pas de générique, je crois. Non, la semaine prochaine. Ah non, t'as pas compris. Voilà. T'as pas compris. La semaine Si, prochaine, on verra la semaine prochaine. Bon, en tout cas, Segment numéro 1.
on nous présente le nouveau visage de l'extrême, l'homme qui a battu CM Punk au Great American Bash. Et oui, c'était le week-end dernier. Le plus grand champion ECW de tous les temps, John Morrison. Il a donc conservé son titre au Great American Bash le week-end dernier face à CM Punk. Oui, je viens de le dire, mais je le répète avec un petit peu plus de sensibilité dans la voix. L'entrée n'est pas encore folle, mais le public réagit un peu. Quelle suite pour Joe Mo? Ma mission est de faire de vous des croyants. J'avais promis de faire de grandes choses, et c'est ce que j'ai fait en battant Punk pour conserver le titre. Punk, ton destin est de rester à la ECW entouré de pénombre sans le titre pour éliminer ton existence. CM Punk n'aura plus jamais de match pour le titre contre moi. Spoiler, c'est pas vrai. Un vrai champion n'affronte pas toujours les mêmes gars. Il affronte tout le monde. Je vais prouver que je suis un grand champion. Si quelqu'un peut tenir contre moi 15 minutes ou même me battre, il aura un match de championnat. J'ai un match par équipe ce soir de prévu, mais j'ai croisé un gars dans les vestiaires qui m'a foutu les jetons. Il mérite sa chance pour ses 15 minutes of fame, 15 minutes de gloire. Il est d'ici, de Fresno. Grosse pop, le voilà. T'as du courage, petit, lui dit-il. Jomo demande un arbitre et dit au kid, le petit quoi, c'est le petit, que ça va changer sa vie pour toujours. La cloche sonne et bam, coup de boule dans sa gueule. Il y a un décompte de 15 minutes, mais en fait, il n'y a que 34 secondes qui vont se passer puisque boum, Moonlight Drive qui ne porte pas encore ce nom et c'est terminé. Sur les networks, Low Blow qu'il avait fait. Ah non, c'est Non, bam, coup de boule. c'est pas avec le micro? Ah non, moi j'ai vu coup de boule. Ah non, c'est coup de boule peut-être, comme cousin coup de boule. Ah Exactement. oui, tout à fait, exactement. Et sur les networks, ils l'ont appelé Zork. Oui. Morrison versus Zork. Donc visiblement, le mec était extraterrestre et personne ne l'a dit. Sauver Willy. C'est Ah, Dwayne Johnson. quoi? Ah, Zork. Dwayne Johnson. Zork. Visiblement, Zorok, c'est tellement drôle. C'est dur. Non, Zork qui était en équipe avec. J'ai fait une petite recherche sur le personnage. Ah putain, je viens de capter Sauver Willy. Quand même. Et là, on est sur du premium. Alors là, on rit comme des baleines. Hein. Ouais. Et puis, visiblement, il a fait longtemps équipe avec Pentagon, un catcheur mexicain. Ouais, parce que je croyais que tu allais nous dire Dominique. Non, comment il s'appelait Perugia. Non, Penta, Bosser. Damien Di Penta. Voilà, Damien Di Penta. Je pensais que tu allais balancer quoi. Ah, moi Il a fait j'étais équipe au avec lycée Di avec. Penta. Est-ce qu'il avait une sœur qui s'appelait Aurélie Di Penta? Je sais pas. Ok, Ah, parce que j'étais avec elle en terminale. Ah, elle était jolie? Non. Alors oui, c'est possible. C'était Oh sans doute non, sa sœur. c'était une belle famille, on peut pas dire le contraire. Mais c'est vrai que je me souviens pas. On s'en fout. Vous trouvez Alors, pas qu'il y a un côté vraiment Mike Awesome à la dégaine de John Morrison? C'est pas Un complètement faux. Moi, je trouve. Je sais pas ce que 70s. vous en pensez, mais Yann, la semaine dernière, tu avais dit, il faut absolument plus le faire parler. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on book un champion heel. Exactement. C'est comme ça qu'il faut booker un champion heel. On lui laisse le temps, on le fait arriver sur le ring en disant qu'il est meilleur que tout le monde. Que envoyez-moi n'importe qui. Bon, évidemment, quand c'est heel, il y a toujours une petite triche parce que c'est des mecs qu'on connaît pas. Mais le concept 15 minutes of fame, je trouve ça super. Et je le trouve de plus en plus formidable, John Morrison. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que vous savez que l'expression 15 minutes of fame a été rendue célèbre par Andy Warhol? Oui. Ah. Bah oui. Voilà. Non. J'arrête tout. Bah si, Andy Warhol, bien sûr. c'est Oui, vrai. c'est lui qui avait dit qu'un jour, que tout le monde avait droit à ces 15 minutes de célébrité dans Exactement, sa parce vie. qu'il parle de l'attention des médias qui passent de très, très, très vite Du d'une chose Pepsi à Max. l'autre. Du Coca Light. Donc, Alors là, on se complète, c'est les boissons soda, quoi. Ah oui, là, il y a de la bulle. Hein. Alors, le public crie you suck, et Morrison se casse ensuite. Et je suis assez d'accord avec Alain, je trouve que c'est parfaitement réalisé. La promo n'est pas excellente, mais elle est déjà mieux que la semaine dernière. On sent déjà un mieux. Il est en confiance. Et puis, effectivement, ils ont confiance en leur champion, ils le foutent en avant. Le mec a peur de rien. Il catch ce soir dans un combat par équipe et il accepte en plus. Enfin, il oblige à faire un 15 minutes of fame challenge. Donc, le mec est sur il est là, il est sur le pont. Ce soir, ça sera Jomo et Burke contre Punk et Dreamer. Et j'ai mis normal, il n'y a que 4 gars à la ECW. Donc forcément, lorsqu'il a annoncé tout à l'heure un match par équipe. Plus Stevie Richards.
Ouais, mais il catch déjà, Stevie, donc il pouvait pas tout faire. Mais voilà. Yann, on ne t'a pas entendu sur ce premier segment. Ça t'a plu? Tu es content? Non. Ah, bah, merci Yann. Alors, segment numéro. Non, tu veux développer peut-être? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Alain pour le micro, machin truc. Mais ce qui manque à la ECW quand même, je trouve, c'est de crédibiliser le champion. Parce que depuis le Big Show qui était physiquement auto-légitime, Ouais. je trouve que ça dessert plus sa cause qu'autre chose, même si c'est évidemment une ruse de heel, ça on n'est pas débile, on le comprend bien, de faire genre, ah ouais, je vais vous défoncer un gars, et puis il ramène un no-name. D'ailleurs, le jobber d'aujourd'hui, là, Don Johnson, je trouve qu'il ressemblait beaucoup à notre ami Driss Jaffali. Exactement. Je me Ah, suis noté. j'ai plus. Parce que je l'ai fait il y a pas mal de jours déjà. Ça m'a pas sauté aux yeux. Mais si vous êtes deux, je pense que vous avez sans doute On raison. n'était pas un, on était deux. Voilà. Ah, merci. alors là, on est un à comprendre. Non, moi. Enfin, après, je sais pas. La bande organisée. Alors, donc, clip sur Triple H qui se blesse. C'est le fameux clip. Moi, je m'en souviens parce que à l'époque, nous avions organisé avec Monsieur Chéreau et l'homme qui sortait le magazine de la WWE que tu as bien connu, mon cher Yann, Thibaut de Saint-Père. Nous avions organisé les Nuits du Catch et nous avions fait la tournée des cinémas où nous faisions pendant une soirée, c'était un peu inspiration Glooby Gooba Night. Oui, alors c'est mal prononcé, mais enfin bon, ou la nuit du zapping. Bon, ça durait pas une nuit, contrairement à la nuit du zapping par exemple, mais pendant une soirée, vous alliez au cinéma, vous payiez votre ticket et il y avait des animations, on faisait des quiz avec des gens du public, on offrait des goodies avec Monsieur Chéreau et on commentait quelques matchs du SummerSlam 2007. Et donc, on regardait ce clip tous les soirs, parce qu'on avait fait une tournée quand même de 10 jours, et je crois qu'il y avait eu 7 villes dans lesquelles nous étions rendus avec Philippe et cette organisation, et c'était vraiment super cool. Et donc il y avait ce match de SummerSlam Booker T Triple H avec le retour de Triple H version Steve Austin, pas le catcher, la série L'homme qui télévisée. valait 3 milliards. Exactement. Donc voilà, ça c'est le clip Triple H et le segment numéro 2. Super, voilà. Kevin, il arrive et j'ai mis, il reste qui pour l'affronter, point d'interrogation. Et bien sûr, Stevie, Steven Richards, Stevie Richards à la ECW, qui affronte donc Kevin Thorne. Kevin a pris du bide des bras, et je notais, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il grossit à vue d'œil, on dirait moi. Des coups de pied et un chassé de Stevie qui réveille la foule. Hein? On dirait tout le monde quand même. Sauf Yann. Yann ne grossit pas. Yann se muscle. Il se muscule, comme disait Coluche. Voilà. Il se muscule. Ouais. Kevin fait le Sofiane tomber sur Loren, Stevie. pardon. Ah, pardon. Sofiane Loren. J'ai pas. Sophia Loren. Bon, Non, je. Arrêtez vos Ah, bah alors blagues de merde, Sofiane vous faites Loren. venir, voilà. Bon, je comprends pas. Alors, bref, alors gros briseau qui. Ok, non, vraiment là, on est parti trop loin pour moi. On va y aller. Hein. Oui. Bon, allez, on Alain s'en va fout. nous parler de son expérience au Rumble 2005. Alors, j'étais avec Romain. Ah non, c'est pas moi, c'est Alain, pardon. 4 minutes, je m'en fous. 4 minutes 30 de match. Simplement, je voudrais dire une chose. Steven Richards est un héros. Un upset. Oui, mais beau c'est pas upset. ça. C'est que, honnêtement, c'est la première fois de toute la carrière de Kevin Thorne que le public en a quelque chose à foutre de son match. Alors oui, le public de Fresno est chaud. Ça, on l'a quand même remarqué, c'est vrai. Mais Stevie Richards rend ce match digne d'intérêt. Bravo, Stevie. La foule est à fond derrière lui. Mais oui. Et j'ai autant aimé la fin que j'étais saoulé avant même que le match ne commence. Non, mais pendant le match, c'était bien. Inversement proportionnel. Mais là, je. Enfin, c'est fou parce que ça fait un peu. C'est le combienième épisode? Ça doit être le 60e, quasi plus. 24 ou 25, je crois. Voilà, facile. Mais ça fait à peu près 60 épisodes que je vous fais chier avec Stevie Richards, qu'il faut faire quelque chose avec lui. À un moment, non, c'est le FBI, t'arrêtes pas, le FBI par-ci, le FBI par-là. La division Tag Team. Voilà. La résistance. Je verrais bien un tournoi chaque semaine. Ouais. Bref, il faut faire quelque chose avec Stevie Richards. Et si là, la WWE le comprend pas, à un moment, tu te dis, merde, on a de l'or. Il a sorti un
allez, on va dire un 3,75, 4 étoiles là, il y a 2 semaines contre CM Punk. Demande de confirmation à Meltzer quand même, hein, parce que Oui, bon, lui, il en a mis une parce que c'est pas de la AEW, quoi. Donc, et faites quelque chose avec Richards. Mais j'ai mis la même Donnez-lui chose. un micro. Mais j'ai mis la même On répète chose. souvent les mêmes choses hein, quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a que les mêmes catcheurs et que les mêmes matchs aussi. Donc forcément, on a de moins en moins à dire. Mais faites quelque chose avec Mais Richards. c'est le seul à avoir réussi à réveiller le public avec un match de Kevin Thorne. Même si CM Punk n'a pas réussi. Personne n'y est arrivé. Stevie Richards, il arrive, bam, 4 minutes 30 de match, même un peu moins. Et C'est un héros. j'ai mis, c'est dingue, comment ils se sont pas dit que Stevie avait encore de grandes choses à faire. Comment ils se sont pas dit, mais putain, mais ce mec, putain, on le met contre n'importe qui. Alors oui, CM Punk, c'est logique qu'il sorte un match sympa. Mais là, c'est Kevin. C'est Kevin, le mec, on aurait pu lui mettre Ric Flair face à lui, tout le monde se serait fait chier. Et Steven Richards, bam, il arrive, ouais, je t'ai vu 4 minutes et tout le monde est debout. Tout le monde est debout à la fin du match. Voilà. est-ce que vous aimez bien Stevie Richards au micro? Ça va. Moi, Ça fait j'aime longtemps beaucoup que sa j'ai pas voix entendu. cassée. Moi, j'aime beaucoup sa voix cassée. Oui, Je c'est trouve vrai. qu'il est classe. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais aimé. Peut-être justement à cause de la voix cassée, parce que je fais un blocage avec les gens qui ont un peu la voix cassée comme ça. Je sais pas Il n'y avait pas pourquoi. Brian Pillman non plus, donc. Ah non, bah, de toute façon, lui, je l'ai jamais aimé. Ah voilà, il n'a jamais aimé Pillman. Mais même si, jusqu'à présent, Ouais. on n'était pas d'accord avec nous en disant qu'il y avait quelque chose à faire avec Stevie Richards et que personne n'était convaincu ni rien, il y a 2 semaines, CM Punk, cette semaine, alors certes, ils ont booké la victoire, mais en tout cas, ils l'ont booké le bonsoir, j'ai envie de dire, parce que c'était la foule était bien dedans, donc c'était le moment de le faire gagner. Donc à la limite, les étoiles sont alignées. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut le comprendre, tu vois. Je peux comprendre que pendant 58 épisodes, ils se sont dit bon, on s'en tape de ce mec, hein, c'est le Nunzio, un Nunzio un peu plus grand. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que il a prouvé depuis plusieurs semaines que il y a quelque chose à faire avec lui. Bah, on est tous d'accord. Est-ce que vous êtes de notre avis également, après avoir vu ce show sur le WWE Network? Dites-nous en commentaire. En l'occurrence, j'espère que vous êtes d'accord avec nous. Parce que nos blagues sont merdiques, mais enfin, là, pour le coup, on ne peut pas se tromper. Stevie Richards, c'est de l'or. C'est de l'or. Bon, Kevin, il n'est pas content, parce qu'on le rappelle, hein, c'est bien Stevie Richards qui gagne ce match grâce à un backslide, après avoir subi quand même pendant une grande partie du match. Mais les rares fois où il essayait de revenir, le public était dedans. Et à la fin, Tu as fait des superbes illustrations cette semaine, Christophe. Alors Merci, je voudrais merci faire Alain. un Tu fais un big up énorme à Alain. effort. Big up à Alain, parce que c'est lui qui s'occupait des imprimes écrans. Et le format de tes imprimes écrans font que j'ai pas besoin de à chaque fois mettre le mur de briques derrière pour compenser du vide. Bon, bah Donc voilà, bah j'avais juste un Alain, c'est tout petit parti. peu agrandir. Oh non, c'est bon. T'as gagné, Alain. Ouais, non, mais t'as gagné. T'as Tu vas gagné, pouvoir toi, faire la butte. les. Bah voilà, t'as gagné, effectivement. Tu parles ou je te fais couler un bain. Tu vas pouvoir faire les illustrations toutes les semaines. C'est officiel. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Il faut s'occuper un petit peu. Allez, plus qu'une heure d'émission. La semaine dernière, danse pour le mise. On n'y est pas encore, mon cher Yann. Ouais, mais Dans un instant, le Merci, Max. mise. Segment numéro 3. Merci, Alain. Le Miz va catcher. Hein, on n'était pas sûr au départ, hein, mais oui, il va catcher. Le Miz pense que les femmes de Fresno le déshabillent du regard. Les femmes l'aiment et leurs maris ont peur de lui. Ce soir, il veut inviter l'exposé pour qu'elle le regarde en action. Et voilà que Alain. Faut savoir, d'ailleurs, bon, c'était il y a 2 semaines ou je sais pas quand sera diffusé cet épisode, mais là, on est le même jour que l'annonce de Charlotte Flair à SmackDown et le clip où il y a toutes les superstars féminines qui seront au Rumble. Et au moment où Kelly est affiché sur AB1 et AB Explore, je chante Alain. Il y aura personne qui aura la ref, hein, parce que toutes les semaines à Raw, dès que Monsieur McMahon apparaît, je fais on se connaît depuis longtemps. Parce que je trouve qu'il a une voix maintenant, on dirait le Sandman. Et personne sur le hashtag CatchRaw n'a la référence. Donc vraiment, c'est dire si le public de AB1 n'est pas du tout le même que du coffret 4. Quoi qu'il en soit, elles arrivent, elles sont magnifiques. Alors là, par contre, elles sont belles. Habillées, vêtues, certes courtement, mais vêtues quand même, elles sont belles. Et qui pour affronter Nunzio qui pour affronter le Miz? Je pensais à Balls, mais non, c'est Nunzio, en l'occurrence. Le match dure 3 minutes 30 secondes environ. Ah, moi, j'aurais dit qu'il durait un peu plus longtemps. Bah, non.
Non, il dure 3 minutes 30 secondes. Crossbody de la troisième corde de Nunzio qui donne de l'espoir au public. Au bout de 2 minutes de match, déjà sur 3 minutes, il y a direct une rest hold. Le public est quand même super chaud ce soir. Ils encouragent Nunzio. Nunzio fait des misères aux mises et les filles, elles jugent un peu à l'extérieur. Genre, non, c'est pas bien. Et dès que le Miz fait quelque chose, ouais. Le Miz qui est donc l'aimant à poulette, le chick magnet. Et coup de genou, brise-nuque, c'est le combo du Miz. Et hop là, le Miz gagne. C'est pas un mystère, hein, c'est une Là, c'est le dessert, quoi. C'est Alexandre l'orange Ballot. givré, ouais. Un peu de hit après le match. Le Miz a une surprise pour les filles et les invite à monter dans le ring. J'ai mis Viscera point d'interrogation, ça aurait été beau. Qu'il invite Viscera dans le ring, genre c'est pour vous les meufs, il y a à bouffer. Ah, genre allez-y. ça sur les meufs, quoi. Voilà. Ah oui, non mais bon, j'ai vu des films plus dégueulasses que ça. Uva qui est quand même un spécialiste. Le Miz danse en réalité et c'est pas pire que quand les filles dansent. C'est nul, mais c'est fait exprès. Voilà. Bon, Moi, sympa. j'ai perdu mon intérêt pour Kelly avec cet extreme exposé. Je m'en suis vraiment rendu compte. Ça m'a mis longtemps. Hein. Mais C'est ça m'a. Ouais, ça fait quand même 6 Ouais, mois. ça fait longtemps 48 épisodes. Ça fait longtemps qu'il y a l'exposé, quand même. Hein. Mais je me suis rendu compte là. Je me suis dit, tiens, j'en ai plus rien à foutre de Kelly. Réflexion faite, le jusqu'à- deuxième One Night Stand était moyen. Jusqu'à la semaine prochaine. Ah, Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous l'expliquer la semaine bah, prochaine. moi j'ai déjà formidable. Mais oublié. bon, c'était un match que moi j'avais l'impression qu'il était un peu plus long que 3 minutes. Je suis un peu déçu, mais je trouve que comme d'habitude, que ce soit contre Snitsky, contre n'importe qui, Nunzio a toujours un petit peu de biscuit. Il C'est vrai. a toujours le droit de shiner un petit peu. Il fait même son Comme disait Triple H, ouais, shiner. China. Ah, bien vu. le catcheur. Ça marchait avec Pac aussi. Oh, c'est pas gentil ça. Si. Non, c'est une référence à une blague que j'avais faite dans la Monday Night War, mais qui n'est pas encore sortie. Ah d'accord, bah disons que on lit dans l'avenir quoi. Qui est déjà du passé finalement. Donc on n'était pas loin quand même d'un deuxième upset en deux matchs. Avec Ça aurait le été un up 8. un Sicilian Slice de la troisième corde. Franchement, moi, Nunzio, ça me plaît toujours de le voir. Il y a peut-être aussi quelque chose à faire avec lui, tiens. On va arrêter de parler de Stevie Richards, on va parler de Nunzio et du FBI. Et de la Non, mais division c'est tag vrai. team. Faites revenir Mamadouk. Mais en tout cas, mine de rien, que ce soit Morrison ou le Miz, ils arrivent, moi je trouve plutôt à bien gérer les nouvelles têtes qu'ils Exactement. nous ont ramenées, sans C'est parler vrai. de ce qui arrive derrière avec Ouais. Big Daddy V. Mais on pensait que le draft était pourri pour la ICW. C'est pas tant que ça. Qu'en penses-tu, mon cher Yann? Moi, je vais rien dire parce que ce que j'avais à dire, c'est strictement la même chose qu'Alain. Ah, Voilà. très C'est bien. toujours. Au début, ça me surprenait, maintenant, ça me surprend moins et ça devient pas un petit plaisir, mais c'est sympa de voir que même dans des espèces de semi-squash, Nunzio, qui est pourtant totalement transparent et malgré tout insipide hein, dans le booking de la ECW, a quand même beaucoup plus d'offense que. Une vitesse. Attends. One speed, One insipide, speed. Ouais, voilà, ouais. passe la seconde. Le remorqueur. Ouais, c'est Sandra Bullock. Ouais. Bon, bah très bien. On rappelle que ce soir, il y a Punk et Dream. Dreamer, hein, bien sûr, hein, pas le Velveteen. Contre Jomo et Burk. Mais dans un instant, c'est Big Daddy V. Viscera marche dans les vestiaires. On sent Ah bah là, que cette photo, elle me rappelle Two Girls One Cup. j'y étais, les gars. Je tenais la merde. Alors, il aime faire, c'est un peu comme le Rock, il attend avant de sortir ses catchphrases. Ah tiens, à propos, parce que là, on est quasiment au milieu de show. Hein. Il y a le segment numéro 4, c'est ça qui arrive. Et puis après, c'est le main event. Alors Alain, ne serait-ce pas l'heure? Allez-y. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Eh oui, par contre, les gens, certains pensent que c'est Yann qui fait la voix d'Uva, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment Uva. Là, pour le coup, c'est Après, Uva. ce soir-là, il n'était pas en forme. Non, il y a des fois où il nous le fait beaucoup mieux sans s'en rendre compte. C'est quand on lui demande. C'est comme tout artiste. Quand tu vas voir un comique et tu fais nourrir, il ne sait pas. Uva, c'est dans le naturel qui vient au galop. Voilà.
Alors, c'est pas vraiment une anecdote d'Uva, c'est Ah plutôt bah voilà. Non, mais si, mais c'est une récurrence. C'est mon expérience au Rumble 2005. Alors, j'étais en tôle. En fait, alors, Uva- il se croyait en Uva- acier. Uva, malheureusement, pendant une certaine période de sa vie, il a été hospitalisé dans un centre qui s'appelle Flavigny. C'est un centre en Lorraine. Donc, ça devait être une période pas drôle pour lui. Mais le fait est qu'ils étaient plusieurs adolescents dans une chambre. Et Uva avait quand même cette gaudriole de, forcément, quand tu as 18, 17, 18, 19 ans, à un moment, ça commence quand même, quand tu es sur un lit d'hôpital tout le temps, le soir, faites sortir la purée, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu vas un petit peu, On a compris. Je battre crois les qu'on est- œufs, et voilà. Et Uva avait cette gaudriole de capter que dès que quelqu'un était en train de le faire, il attendait qu'il était vers la fin pour appuyer sur le bouton pour appeler l'infirmière qui rentrait la plupart du temps juste au moment où c'était le geyser parti, quoi. Donc voilà, et je pense que Uva devait tirer les ficelles dans ce centre. Et dans pas ce que les centre-là, ficelles. quoi. Oui, je Non, pense. non, on sait que non, non, de ce côté-là, non. Mais par contre, on peut préciser quand même que Uva nous a parlé en long et en large, non pas des pénis de ses camarades de chambrée, mais bien de la poitrine voluptueuse d'une certaine Babette. J'espérais que tu Oh, le dises avec Babette. Babette. Alors, je vous dis, les gars, et je pense qu'elle doit encore hanter ses nuits, certainement au quotidien. Souvent, il doit se réveiller l'écume à la bouche, les mains un peu pliées comme ça, imaginant tâter du poitrail de Babette. Babette, là, l'infirmière, aux grosses poumons. Ah, c'est vrai qu'il disait pas, il ne parlait pas de sein ni de poitrine. Babette et ses poumons. Elle respirait bien, les gars. Et c'est vrai que ce passage qui a été certainement un moment triste, mais c'est là où moi j'ai découvert Uva, c'est que nous étions en vacances avec Alain, on l'a déjà raconté 1000 fois. Moi j'avais la cheville pétée, Uva le genou bloqué pour éviter une opération. Et c'est sur la terrasse le soir, au dîner, qu'Uva nous racontait les anecdotes de Flavigny. Ouais. Et on Aux pleurait de rire. larmes. Moi, je veux dire, Aux larmes. moi, tout mon capital rire est parti ces vacances-là. Depuis, j'ai pu rigoler. C'est vrai. C'était en 99, j'ai pas rigolé depuis 99. 1900. Donc, merci Yann. Voilà. Non, mais il a raison. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà. Mais donc, effectivement, sa période a été sans doute compliquée, mais il en a gardé des souvenirs formidables. Je veux dire, les mecs se poussaient dans l'escalier entre gars en fauteuil roulant et tout, c'était incroyable. Enfin, je veux Uva dire, les organisait agressions des au courses, couteau. ouais. Je pense C'était. qu'il prenait les paris, il a dû se faire des thunes. Bon, c'est de là que me viennent les couilles en or que j'ai. Ouais, celles que l'on trouve dans sa table de chevet, hein, pas celles qu'il porte sur lui. Parce qu'il en a, il a une paire de couilles en or qu'il a commandé au Japon. Là. Le truc est incroyable. C'est fou. Bon. Oui. J'en profite, si vous aimez le cinéma, hein, Ah, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Patient, au pluriel, qui est un film biographique sur Grand Corps Malade. tout à fait. Je ne l'ai pas Et vu. il est- Mais il il est vraiment bien. Moi qui n'aime pas le cinéma, quand j'aime bien un film, très je me bien. permets de le partager, non seulement avec l'univers d'Ajus, mais aussi avec l'univers de l'amitié. Quoi. Ouais, donc il y en a 4 qui sont au courant maintenant. Quoi, donc. L'univers de l'amitié. Et justement, segment numéro 4, on remercie le groupe qui a fait la zik de Great American Bash et les gens qui étaient sur www.com. Hein. Bon, on s'associe à Joey Styles pour les remercier. Big Daddy V contre 2 gars. Il y en a un, c'est Jimmy Bruce, et l'autre, c'est Victor Galbino. Je sais pas, j'ai pas très bien entendu le deuxième nom. On revoit les débuts de V il y a 2 semaines. Non, trop long à expliquer. Comme disait la jeune mariée. Striker est au commentaire. Styles demande si V a détruit le Boogeyman pour de bon. Alors bon, Striker dit que les enfants devraient remercier Big Daddy V car le Boogeyman a disparu pour toujours. Oui, j'ai parlé à la Popek pendant. Il a disparu. Il a disparu pour toujours. V détruit évidemment les 2 gars. Bon, ça, j'ai pas mis le temps du match, on s'en fout. Moi, je trouve que c'est un beau squash. Oui, effectivement, ils jouaient à 2 dans une pièce. Ils ont fait un beau squash. Magnifique squash, ai-je noté, qui se termine par un viens dans mes bras, je t'écrase avec un gars sur l'autre gars. Et j'ai écrit voilà ce qu'ils auraient dû faire avec Snitsky. Snitsky.
Mais je suis au regret de vous annoncer que c'est quand même ce qu'ils avaient fait, quoi. Non. C'est juste que, Non, c'est juste c'était que tout le des- monde s'en branlait. Mais Oui. non, mais les squash étaient nuls. Ils faisaient rien. Là, c'est des Mais oui, squash mais- avec je prends le mec, je le jette à 200 mètres au-dessus du sol, je l'écrase violemment. Non, Snitsky, c'était de la merde. Il y avait un Oui, ou deux mais coups de la porte. ils ont fait des squash. Après, Mais c'est non. son problème si c'est squash plus la merde. Mais non, mais il y a D'ailleurs, ça me squash et rappelle un peu squash. les épisodes de Two Girls One Cup. J'y étais, les gars. J'étais dedans. Tournage 87. Et c'est moi qui tenais la merde. C'est lui qui l'a ramené, même. Non, Bon, t'as mais quelque je chose suis à dire sur désolé. ce match, hier? Parce que j'ai Oui. peur de dire la même chose que toi. Eh ben, mais moi, le Boogeyman et Big Daddy V, j'ai toujours été fan à l'époque et aujourd'hui encore. Bah, moi, j'avais un mauvais souvenir de Big Daddy V, de Ishtu qui a 26 ans en regardant ça. Mais je suis surfan de ça pour l'instant, hein. De l'arrivée de Big Daddy V, je trouve ça vraiment génial. Et j'ai toujours adoré. Mais ça, c'est du temps de Mabel, de Viscera, de Big Daddy V. Vous pouvez le donner la gimmick que vous voulez, pardon. Quand il crie dans ses Samoan Drop, quoi. Oui, putain. Oh, mais c'est extraordinaire, quoi. Mais Vraiment, oui, je trouve mais ça absolument génial, quoi. Même c'est ça quand qui il manque, criait putain, I'm the c'est- King en levant sa couronne là devant l'Undertaker. Et Franchement, en plus, il est super over, hein. oui, c'est vrai. Ouais. Bon, aujourd'hui, la foule est très bonne, donc c'est à prendre avec Ronan, mais Ronan Pinsec, etc. Non, mais en plus, il est over, donc ça. Putain, c'est Jules qui a bouffé Jeff Hardy, qui a mangé, comment il s'appelle, l'humoriste dont on retient Jeremy jamais Piron, le nom. Roland McDan. Tonton du Ah voilà, bled. Ronan McDan. Tonton du J'ai pas. 504 breaks, charger les neveux. Alors. Bon. Ah tiens, je fais ça la semaine prochaine. Tonton du bled. 5,8. Alors non, dans un instant, main event. J'ai pas du tout envie de voir ce match, ai-je noté. Franchement, ouais, ça me tentait pas du tout. Segment numéro 5. Entrée le Punk en premier. Le public est chaud. Ouais, il est chaud le public. Dreamer a repris son t-shirt original. Hein, Dreamer, il a 2 t-shirts, un du Great American Bash et un t-shirt ECW original. Et là, le Great American Bash était à la machine. Donc, il était obligé de porter celui-là. Burke arrive et Styles nous rappelle que Monsieur McMahon l'a présenté comme le futur de la ECW. Ah ouais, ça commence à se voir de moins en moins. Jomo arrive et c'est le silence. Là, j'étais un petit peu déçu quand même parce que l'ambiance était à la fête. Et puis, John Morrison n'est pas du tout accueilli. C'est parti pour le match. CM Punk est plébiscité par le public. Punk veut Jomo et ce dernier accepte de rentrer. Ouais, ça, c'est super. cool. Ça, C'est c'est noté. bien. Jomo, il a pas peur. Il rentre. Non, c'est pas Fighting lui. Champ. Bon, c'est pas ça non plus, on s'en fout. Bon, bref. Bah, j'ai pas d'illustration, faut bien que je mette ça. Si, je l'ai pris en photo. Ah ouais? Je l'ai pris en photo, hein. Voilà Là. ça. Voilà, Alain, il est là. Alain, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il faut qu'il le fasse. Jomo surprend Punk et va faire le changement avec Burke qui se fait vite contrer. Punk va frapper le champion dans le coin et ensuite vire Burke du ring. Dreamer, il fout rien. Ça, au début du match, Dreamer, il reste sur le bord de ring. On lui a dit On tu va pas bouges s'en plaindre, hein. Oui, c'est ça, exactement. Publicité. Dreamer rentre et Styles, après la pub, nous dit que c'est un fan favorite. Ouais, bon, pas ici, pas au coffret 4. Dreamer n'est pas un fan favorite. Un bon petit chant ECW. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un public qui scandait ECW. Mais Dreamer se fait contrer. Le public aime bien. Finalement, Morrison reprend la main et les heels s'acharnent sur Dreamer. Le public est bien dans le match. Dreamer prend cher. Il fait vraiment vieux comparé aux autres. Ai-je noté? Bon, c'est vrai en même temps. J'ai pas regardé la différence d'âge, mais je pense qu'il est quand même plus vieux. Dreamer contre Morrison, il rampe vers Punk et grosse pop pour l'entrée de CM Punk. Le public est vraiment dans le match. Il y avait un SmackDown avant, ai-je noté? C'est un enregistrement SmackDown avant? Parce que Ouais. si c'est ça, purée. Avant ou après, je sais pas. Ah, parce que si c'est après un SmackDown, purée, le SmackDown devait être dingue pour que les gens soient encore Moi, en forme comme ça. je me demande si sur les shows où il y a une grosse ambiance, si en fait ils font pas ça en espèce de dark match, pimpé pour que les gens ils aient un petit hors d'œuvre, tu vois. Peut-être. Mais c'est dingue. En tout cas, le public est vraiment... D'autant plus, alors je pense honnêtement que c'est enregistré avant parce que après il faut qu'ils se grouillent les mecs pour faire le montage parce que c'était enregistré un mardi, c'était diffusé un mardi. Donc je pense que s'ils enregistraient après SmackDown, ils avaient pas le temps de faire le montage pour le diffuser. C'était en direct alors.
Ils l'ont Ça, ils le peut-être. disent, hein, we are live. Ouais, oui, en live, ouais. Ouais, Bon, mais ils disent toujours. ça leur arrive de mentir. Même s'ils sont pas live, Oui, quoi. mais là, je pense qu'ils le sont. J'ai l'impression. Bon, en tout Tout cas, comme nous, là. On est GTS lundi sur midi, là. Burk. Hein, on est à Vélizy? Tout comme nous, là. On est en direct, là. Lundi, Ah oui, Tommy, bien sûr. Tommy on est Dreamer, lundi, il avait midi et demi, 36 ans. 36 ans. 36 ans, putain, je suis Ouais. plus vieux que lui à l'époque. Et alors, petite parenthèse de la Monday Night War, Laris Bisco, quand il catchait en 97-98, Ouais. on est d'accord que tout le monde pensait que c'était un vieux croulant, quoi. Oui, un vieux papy, bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et il y avait même une promo où Eric Bischoff, il fait alors, espèce de sale vieux, là, qu'est-ce que tu fous là, blablabla. Vas-y, balance, il avait 27 ans. Bischoff avait 42 ans et Laris Bisco en avait 46. Ah oui. 46. Il était Alors plus que quand vieux tu le quand vois, même. tu penses vraiment qu'il avait 55 ou 60 presque. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est Quand c'est tu le une vois autre époque. aujourd'hui. Larry Oui, la oui, tout à biscotte. fait. Larry la biscotte, effectivement, comme on l'appelait. Comme disait Page. Euh, Oh, putain. Je suis pas sûr de vouloir comprendre. GTS sur Burk et hop là guys, victoire de Punk et Dreamer après environ 13 minutes, un peu moins, 12 et quelques... Oui, on les laisse rigoler. Hein. Bon petit match qui a fait Ça va le pas vous job. déranger. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Punk et Morrison, on sent que ça prend et que les gens veulent voir Punk vaincre Jomo. John Morrison est déjà un heel établi alors que ça fait que 1 mois, hein, je crois qu'il est à cette place. Bravo les bookers pour le coup. Pardon. J'en peux plus non plus. Je J'ai chiale. Je ris plus depuis 99, donc moi je peux pas les accompagner. C'est dommage. Mais, ouais, c'est dommage, j'aimerais rire parce que Si vraiment, seulement c'est vrai t'étais que con comme nous, bordel. là, ça me ferait du bien. Bien Mais heureux par son contre, essai. j'ai des lunettes, donc il faut que j'enlève mon bordel là pour m'essuyer les yeux. Oh merde, t'as fait du ski. Pardon. Donc pour en revenir à ce match de merde, quand il a commencé, je me suis dit, ça fait des semaines qu'on a dit qu'on voulait plus les voir s'affronter. C'est pas pour nous les foutre en équipe, quoi. Qui? Bah, Les catcheurs. Ah oui, effectivement. Ouais, bon, bah, c'est pour ça que moi, avant le début du match, ça me faisait chier de voir ce match. Il était pas si mal que ça, ce match. Ah non, hein. il était bien, il était bien. une bonne C'était ambiance. mieux que ce que je craignais, pareil. Mais, Bah ouais. mais tout a été, et comme c'est systématiquement le cas quasiment, grandement amélioré par le niveau de la foule, quoi. C'est ce que je disais dans mon résumé de l'épisode à venir. C'est qu'effectivement, quand le public est là, l'ambiance est là et le show est bien. Spoiler, ce sera également le cas la semaine prochaine. Mhm. Un peu moins chaud de la foule, mais quand même présente. Mais sympa. À Phoenix, Arizona. Phoenix. Exact. Ah, ça y est, il avait changé. Phoenix Driver. Bah écoutez, un bon petit show. Moi, je trouve ça cool. Franchement, Je trouve oui. qu'ils font du bon travail avec John Morrison. Ils font du bon travail avec le Miz, même si ça m'intéresse moins. Ils font du bon travail avec Big Daddy V. C'est cohérent. Ça commence à rouler. Hein. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur la dernière phrase du show prononcée par Joey Styles qui dit Ah. tôt ou tard, John Morrison devra se frotter à CM Punk. C'était ce week-end. C'était il y a 2 jours, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Il va pas pouvoir fuir longtemps, quoi. Bah oui. Il a fui 2 jours. Le mec, putain, il y a des. Je connais des chauffe-eau qui fuient moins longtemps, quoi. Plus longtemps, bon, je sais plus. Yann, Alain, Oui. plutôt Alain. Les salutations, comment ça se passe? Alors, soit on fait Ou le d'abord, jeu, on soit fait le les résultat. salutations. Résultat? Allez, résultat. Allez, point Ah, le pour résultat. Ajus, c'est bon. À mon Salutations avis, Alain. ouais, Alors. Ajus a marqué, Donc, ouais. nous, oui, nous cherchions bien sûr. un main event de pay-per-view de 2004, année oui. lors de laquelle nous avions eu le premier enregistrement télé dans cette salle de Fresno. Alain nous avait proposé Orton Benoit du SummerSlam et Christophe avait proposé Brock Lesnar et Guerrero de No Way Out. Et ce serait bien de se bouger le cul parce que c'est ni l'un ni l'autre, c'était le triple threat de Backlash. Bon, le triple threat de Backlash. La revanche de WrestleMania, quoi. Tout à fait. Tu croyais vraiment, je veux dire, moi je prends No Way Out, déjà c'est un pay-per-view secondaire, mais bon, Eddie gagne le titre. Alain, Ouais. il prend SummerSlam qui est quand même un Big Four. Ouais. Et toi, tu pensais que quelqu'un allait nous sortir le main event de Backlash? On aurait sorti le main event de WrestleMania. Ça aurait Plus, été vraiment t'imagines- impressionnant si t'avais écrit le main event de Taboo Tuesday 2004, quoi. Alors là, il faut que je le connaisse. Donc, Bah justement, ouais. voilà. C'était C'était quoi? qui? C'était C'est Piper Duggan? Non, non. Ah, moi j'aurais dit Carlito Flair, Piper. Flair Triple H. Non, ça c'était l'année d'après. Et je dirais que là, ça devait être
Yann, tu regardes ou je regarde? Je crois Non, que c'était Cena, Kurt Angle contre c'était Michaels parce que choisi par le public à la place de Kane et le Big Show qui gagnent les ceintures ce jour-là. Alors, rien à voir. Je vous fais la carte. Oh purée. Shelton contre Jericho, Trish pour le titre intercontinental, Trish contre Molly Holly, Gene Snitsky contre Kane, Eugene Bischoff, Benoit Edge contre la Résistance, Christy Hemme contre Carmella, Triple H Shawn Michaels, Randy Orton, Ric Flair. En cage. Et, en cage, c'est ça. Hein. Ok, Ouais. donc j'ai T'avais tout faux. décalé d'une année. Non, j'ai décalé d'une année. Oui, Il avait donc fait le t'avais tout 2002. faux. Bon, la semaine prochaine, je vous ferai le main event de WrestleMania 10. On verra si vous allez le trouver. Merci. Là, ça me touche. Merci. T'as vu, Alain? je touche. Oui, je Salutations. passe des petits bonjours évidemment, un petit bonjour à Paul Bergeon, à Georges. Paul Maher. Voilà, Paul. Excuse-moi. D'ailleurs, on l'a oublié aujourd'hui. Le voilà. Le grand Hulk. Quand on le met bien, on a l'impression qu'il a mes écouteurs, quoi. Et qu'il est chauve, puis chevelu, puis chauve en dessous. Voilà, c'est ça. Puis mi-chauve derrière. Georges Dubois, un grand fan de John Morrison, qui m'a écrit justement pour me dire tiens, merci beaucoup de l'avoir défendu, c'est mon catcheur préféré de tous les temps. Et on passe aussi un petit bonjour à Diego Blanchard, un ami aussi avec qui on discute souvent sur les réseaux sociaux, et qui m'a quand même dit hier soir bravo, vous avez réussi votre coup, je me suis abonné au network juste pour garder la ECW, quoi. Eh ben, il faut prévenir les officiels que c'est grâce à nous. Ouais. Faut que la Il y a personne WWE qui le regarde la sache. ECW en ce moment sur le network, hein. À part Il y a nous. personne. Ah, je sais Bah, pas. Ouais, je- ils comprennent pas. Il y a 128 connexions de France toutes les semaines. Voilà. Qu'est-ce Ils qu'ils se disent, font? mais c'est Pourquoi quoi ce bordel? Pourquoi ils regardent ça? On va c'est l'enlever ça. là. C'est pas possible. On va Faut qu'ils l'enlever. regardent autre chose. Pourquoi ils le Oui, regardent non, mais ça nous nique de la bande passante. Les mecs peuvent pas Ah ouais, regarder le porno. Bon, bref, on passe évidemment, enfin, je passe le bonjour, comme dit, à Diego, à Paul et à Georges, et bien entendu à tout l'univers d'Ajus, et ceux qui commentent, qui regardent les vidéos, qui aiment les vidéos, même ceux qui les aiment pas. Vous avez de temps en temps mis un petit quand il y a des commentaires. Petite insulte. Non, il Si, n'y avait si. rien d'insultant. Il y a des gens qui préfèrent, ils voudraient voir Ali de Catch Club, par exemple, avec nous. C'est pas normal. du tout au Non, programme. non, pas avec nous, juste avec moi. Vous, ils veulent plus, c'est tout. Ils veulent Ah, c'est plus. normal. C'est Alors, normal. ça, Bah je oui, comprends. mais c'est On normal. va faire une chaîne avec moi-même Yann. dans ma vie. Oui, appelez-la Wrestling genre Urgence. clinique. Voilà, ouais. Wrestling urgence. Yann, est-ce que tu veux nous offrir l'un de tes derniers mots de cette émission ce soir? Dieu sait d'ailleurs que tes mots sont souvent justes et bien placés. Oh punaise. Pas comme ton humour. Merci. Ouais, ouais. Je m'affaisse. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, Christophe, en intro, va nous faire Tonton du Bled du 113. J'ai Connais hâte pas. d'entendre ça. Jamais entendu, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais merci d'avance. Alain, un petit mot avant de finir, avant de se dire Quoi, bisous, avant de se dire au revoir. J'ai essayé. Brutus Beefcake. Ah, oui, Voilà. alors là, Voilà. malheureusement, les enfants, ça va mal. Visiblement, ça va très mal. C'est la crise, mais c'est pas grave, nous, on sera là quand même, hein, quelle que soit la hausse du carburant, les taxes, tout ce qui se passe. Non, on s'en fout. Nous, le lundi, c'est la Easy Dub, ensemble, entre amis, entre humour et entre fou rire, mais juste à deux. C'est leur force. Mes amis, justement, je vous embrasse chaleureusement. Je vous dis, comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine. C'est déjà là-bas. Bisous.